Apportez de l'eau, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Gun Frontière. Une terre sauvage sans foi ni loi, qui s'étend à l'infini. Elle ne laisse aucune chance aux rêveurs et à ceux à qui manque la force et le courage. C'est une terre sacrée pour les hommes. Leurs âmes y sont mises à rude épreuve. Et beaucoup pleurent des larmes de sang. Au milieu de cette terre inhospitalière se dresse une ville. Lieu de rendez-vous des affaires et des plaisirs. Son nom, Gun Frontière. Eh? Bonjour l'ami, j'aimerais me débarrasser de cette arme, combien m'en donnez-vous? 5 cents. Vous vous moquez de moi? C'est pas assez, à l'époque où je l'ai acheté, elle m'a coûté 1000 $. 1000 $? Et vous avez acheté ça il y a longtemps? Oui, à l'époque où j'étais jeune, ça fait maintenant environ 38 ans. Pauvre idiot, je vous en donne 5 cents. J'ai fait beaucoup de mal avec ce fusil, j'ai tué de nombreux hommes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter et de changer de vie. Aidez-moi à repartir du bon pied, prêtez-moi cet argent. Vous me prenez pourquoi pour un pauvre crétin? Je suis un commerçant avant tout, pas un organisme de charité. Prenez votre vieux fusil et fichez-moi le camp. Je ne fais pas d'affaires avec les vagabonds et les pouilleux de votre espèce. Dégagez de ma boutique! Dites donc, espèce de vieux débris, j'aimerais voir le patron de cet endroit. C'est moi le seul et unique patron. Vous devriez savoir qu'un prêteur sur gage travaille toujours seul. Ah, vraiment? Vous êtes seul? Ah, mais qu'est-ce que vous faites? N'essayez pas de vous servir de votre arme et donnez-moi le contenu de la caisse. Non, je vous en prie, arrêtez! Alors donnez-moi tout de suite cet argent ou je vous descends et je l'emporte de toute façon. Non, arrêtez! Ah! Au secours! Ah, au voleur! Aidez-moi! Ça va, vous n'avez rien? Non, non, tout va bien, je n'ai rien, mais heureusement que mes hommes étaient là pour tout arranger. Venez voir! Comment ça, vos hommes? Alors c'est vous les hommes du prêteur sur gage. Vous pouvez me dire lequel de vous deux a tiré? C'est moi. Tenez, regardez, ma balle l'a atteint ici. Et la mienne, là, atteint là. Je ne vous ai jamais vu ici. Quel est votre nom? Désolé, ça ne vous regarde pas. Dites-moi au moins d'où vous venez. Désolé, je n'ai rien à dire. Très bien, comme vous voudrez. En attendant, creusez un trou et enterrez-moi ce type. Vous plaisantez? Hé, l'ami, vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes habile avec les armes. Ouais, encore assez. Approchez, je voudrais vous proposer une petite affaire. Si vous acceptez de vous passer de cette espèce de nabot, je vous engage tout de suite comme garde du corps. Et bien entendu, vous serez dédommagé. Ouais, pourquoi pas. Donnez-moi le temps d'y réfléchir. J'ai l'impression que les gens d'ici sont vraiment sans cœur. Hé, regarde ça. T'as vu ce nabo qui est en train de creuser la fosse? Tu crois pas que c'est un gamin, plutôt? Non, tu veux rire, observe bien, on n'a jamais vu un enfant avec une tête de vieux. Non, ne bouge pas. Tu les as entendus? Oui, mais c'est pas le moment de nous faire remarquer. Alors laisse tomber. Tu as sans doute raison. D'autant plus que je resterai bien ici. Cette ville est plutôt chouette. C'est bourré de saloons. Et dites donc, vous deux, vous pourriez pas aller creuser ailleurs? Une tombe devant mon saloon, ça va faire péricliter mes affaires. Avance. Salut les gars, à bientôt. Je suis sûr qu'on se reverra un jour ou l'autre. À mon avis, ils sont pas nets, ces deux-là. Surtout le nabo, il ressemble pas à un être humain. T'as raison, je me demande d'où ils sortent. Ouais, on voit de drôles de choses. Oh, qu'est-ce que nous allons devenir avec ce genre d'énergumène en ville? Ce sont des vagabonds, peut-être même des bandits, on devrait s'en débarrasser. Ah là là, j'en ai assez. Dis-moi pourquoi c'est à nous de creuser cette tombe. Oh, Tiens, tiens, c'est bizarre, il y a une femme en train de nous observer. ah ouais? Est-ce qu'elle est jolie? Je connais pas tes goûts, mais à mon avis, oui, t'as qu'à te retourner, tu verras toi-même.
Oui, en effet, elle est ravissante. Tu crois que c'est une parente du mort? Si tu veux le savoir, t'as qu'à lui demander. Pourquoi ça serait pas toi qui irais la voir? Trop tard. Elle est plus là. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Écoute, le prêteur n'en a pas voulu. Le propriétaire est mort, ce fusil est donc à nous. Regarde, voilà un autre client qui entre. Puisqu'on a été embauché comme garde du corps, notre place est à l'intérieur. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas me les donner, ces 500 $? Allez, dépêche-toi ou je te fais sauter la cervelle. Mais c'est inutile de vous fâcher. Je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Bon, maintenant ça suffit, dégagez. Vous allez bien, patron? Rien de cassé? Espèce de pauvre imbécile, pourquoi avoir tué ce gars? Parce que je l'ai entendu vous menacer de vous tuer. C'était un voleur. Pauvre crétin, cet homme était un client. Nous étions en train de nous mettre d'accord sur le prix. Il venait mettre en gage ces deux femmes. Je me réjouissais de conclure cette bonne affaire. Et tu as tout fait rater, sombre crétin. Pourquoi tu tirais sans poser de questions? Je suis désolé, j'ai la gâchette facile. Disparaissez! Je ne veux plus vous voir. Vous êtes virés. D'accord, mais vous devez nous payer. Vous payez? Non mais vous voulez rire? Vous ne m'avez apporté que des ennuis. Ah, voilà où on en est. La prochaine fois, j'espère que tu réfléchiras un peu avant de dégainer. Je suis désolé. Bon sang, on avait trouvé un bon boulot et toi, tu nous fais mettre à la porte. À l'avenir, je t'interdis de tirer sans avoir ma permission. Je suis d'accord. Mais comme dans tout marché honnête, il y a des conditions. Désormais, tu ne boiras qu'avec ma permission. Tu es dur, mais bon, j'accepte. Hé, vous deux! Vous pouvez venir dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire. Attendez, je vais vous expliquer. C'était un accident, c'était un cas de force majeure. C'était de la légitime défense. Ferme-la, s'il te plaît, tais-toi. Tenez, c'est pour vous. Ça alors, c'est de l'argent? On touche de l'argent en tuant les gens dans cette ville. J'avoue que je trouve cette coutume surprenante. L'homme que vous avez tué était un criminel recherché depuis très longtemps. Sa tête était mise à prix à 30 $. Non, je vois, mais celui-ci n'est que le premier que nous avons tué. Bien que je ne vois pas sa photo, combien allons-nous toucher pour le deuxième? Attendez, je ne vous comprends pas. Vous en avez tué un deuxième? Mais arrête, tais-toi, surtout ne dis rien. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'argent. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va aller se restaurer? C'est une bonne idée. Vous avez l'air d'être de très bons copains, tous les deux. Oui, c'est exact, on s'entend parfaitement bien. On voyage ensemble depuis très longtemps. Pourquoi vous nous regardez comme ça? Pour rien du tout. Je vous regarde comme j'en ai envie. C'est le pays de la liberté, ici, non? Fiche-moi la paix, ne t'approche pas de moi. J'en ai pas la moindre envie. Non, mais qu'est-ce qu'il croit? Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Vous en êtes certain? Le prêteur sur gage les a jetés dehors tous les deux. Oui, monsieur le maire. Et à part les 30 $ de la récompense, ils sont totalement sans ressources. Parfait, on va bientôt pouvoir les considérer comme des vagabonds, voire à la limite des malfaiteurs. Oui, et j'ai reçu des informations de sources sûres. Il paraît qu'on les a vus rôder en ville. Ça risque d'effrayer la population. Oh, mais c'est excellent pour nous, tout ça. Nous allons pouvoir écourter leur présence dans notre belle cité. Faites ce que vous voulez, mais qu'ils disparaissent. Monsieur le maire, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, je croyais parti. Bourbon. Je boirai la même chose et préparez-nous aussi quelque chose à manger. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? On a de quoi payer. On est de vrais clients. Santé! Ça fait longtemps que j'avais pas bu un bourbon comme celui-là. On ira remercier le gars qu'on a enterré. Tout ça, c'est grâce à lui. Bah, qu'est-ce que t'as? Hein? C'est la fille de tout à l'heure. Elle nous suit. Il faut qu'on reste sur nos gardes. On ne sait jamais. Non, ne crains rien. Elle n'est pas armée, ça se voit. En tout cas, elle est bien roulée. À mon avis, elle en a après toi. Mais pour quelle raison elle m'en voudrait? L'homme qu'elle aimait a été tué pratiquement sous ses yeux. Et celui qui l'a tué est installé au bar. Et en plus, il boit avec l'argent de la récompense. C'est affreux. Je vais aller m'excuser. Je suis désolé, veuillez accepter ce fusil. Il vous aidera peut-être à me pardonner. Je suis moi aussi désolé de ce qui est arrivé. Veuillez accepter toute notre fortune en espérant que vous daignerez nous pardonner.
Désolé, ma jolie, mais ceci m'appartient. Ces deux lascars sont partis sans payer. Vous avez entendu? Ils lui ont abandonné leur fortune. Tu parles d'une fortune, ils n'avaient que 30 $. Ce qui compte avant tout, c'est le geste. Je suis certaine que s'ils avaient eu des millions de dollars, ils auraient agi exactement de la même façon. Qu'est-ce que tu racontes? Ces deux hommes sont capables d'abandonner le peu qu'ils ont, de se retrouver sans rien. C'est pour moi la preuve d'une grande force de caractère. Je suis mort de faim. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'étais pas obligé de lui donner tout notre argent. Inutile de remuer le couteau dans la plaie, ça ne change rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que nous n'avons pas tellement le choix. On n'est pas les bienvenus dans cette ville. Le mieux serait d'aller voir ailleurs. Ouais, mais si on veut poursuivre notre chemin, il va nous falloir quelques provisions et je ne sais pas où nous allons en trouver. Tiens, voilà encore cette femme. Elle va chez le prêteur, avec l'arme que je lui ai donnée. On dirait qu'elle a fait affaire avec lui. Combien ce vieil escroc vous a-t-il offert? 5 malheureux cents? Pas du tout, 500 $. Quoi? 500 $? Ce type est un escroc, doublé d'un obsédé. Regarde. J'en étais sûr. Il la revend le double de ce qu'il l'a payé. Quel radin, quel sale arnaqueur. S'il avait accepté de payer cette somme l'autre jour au premier voyageur, ce pauvre homme n'aurait pas tenté de le voler. C'est vrai, peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Rien n'est jamais certain dans la vie. Et quand arrive le résultat, quoi qu'on ait fait, on n'est jamais content. Et on se dit, ah, si j'avais fait comme ci au lieu de faire comme ça. Ou alors, si c'est comme ça, mieux vaut faire comme ça. Ou si j'avais fait ça, j'aurais peut-être obtenu ça. Est-ce que tu pourrais ne serait-ce qu'une seconde arrêter ton insignifiant baratin? Tu les reconnais? Ce sont les deux filles qui étaient chez le prêteur. J'ai l'impression qu'elles ont engagé des tueurs contre nous. Moi, je me taille. Reste là, idiot, ne crains rien, je vais m'en charger. Je te signale qu'ils sont deux. Pas de problème. Sauf qu'il peut. Maintenant, on a un problème. Je te rappelle que tu dois me donner la permission de tirer. Ah, espèce d'imbécile, dans un cas pareil, il faut tirer. Bon, si tu le dis. Bien joué, t'es vraiment le meilleur. Oh. Je crois que j'ai bien fait de garder ce pistolet, non? Je croyais que nous étions vos ennemis. Pourquoi nous avoir sauvé la vie? Oui, je sais bien. Disons qu'il me restait des balles, alors je les ai utilisées. Non, en fait, j'ai senti que l'heure de votre mort n'avait pas encore sonné. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Pas encore? Vous devriez poursuivre ces deux femmes, sinon elles vont recommencer. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Expliquez-vous. Je n'ai rien de plus à vous dire, sinon que vous devez vous méfier. Faites ce que vous voudrez. Mais qui êtes-vous? Que savez-vous en réalité? Qu'est-ce qui se passe encore? Je t'en prie, chérie, tu sais deux hommes pour moi. Si tu fais ça pour moi, je te promets que tu le regretteras pas. Et je te fais la même promesse. Si tu les tues, tu obtiendras de moi tout ce que tu désires. Tout ce que je voudrais. Oh, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces deux femmes fabriquent ici? Regarde en silence, espèce d'andouille. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'espère que maintenant vous avez compris. Voilà le moyen qu'elles ont trouvé pour inciter ces hommes à vous tuer. Je dois avouer qu'elles ont des arguments plutôt convaincants.
Si vous ne faites rien pour vous en débarrasser, vous serez harcelé par leurs tueurs. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, c'est à vous de décider. Je ne peux pas me résoudre à tuer des femmes. Qui plus est, c'est nous qui avons assassiné l'homme qui les accompagnait chez le prêteur sur gage. Nous l'avions pris pour un voleur, mais je dois faire quelque chose. J'y vais. Il paraît que vous me cherchez pour me tuer, alors me voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Oh non, c'est pas vrai! Je vous attends. Habillez-vous, mettez vos ceinturons et retrouvez-moi dehors. Je n'ai pas toute la journée. La prochaine fois, je vise le cœur. Très bien, j'ai compris. Oui, moi aussi, je me rends. Je crois qu'ils ont compris, vous les avez effrayés. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces deux femmes? Rien, c'est pas mon problème. Il est grand temps de quitter cette ville. Cette histoire est terminée. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ni avec ces deux femmes, ni avec vous. Ça, c'est ce que vous croyez. Encore vous, comment on se retrouve? Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé. J'ai tiré sur ces deux hommes, mais c'était juste pour leur faire peur. Ces deux femmes les avaient séduits pour les pousser à nous tuer. Bien, nous allons voir ça, mais en attendant, remettez-moi votre arme. C'est vraiment une arme magnifique. Quoi? Vous êtes fous, vous les avez tués? Oh, je suis vraiment désolé, c'est idiot, je crois que les coups sont partis tout seuls. Les mains en l'air, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur deux pauvres femmes sans défense. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons plusieurs témoins. Quant à vous deux, vous n'en avez pas assez de vous faire humilier? Allez, habillez-vous. Oui, shérif. Oui, shérif? Espèce d'idiot, tu n'as pas encore compris que ces hommes sont à ses ordres? Alors qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai mis au point une politique très efficace pour nettoyer cette ville. Il suffit de faire se rencontrer tous les bandits et les indésirables et de les laisser s'entretuer. Je suis le maire de cette paisible cité et qui plus est, un ardent défenseur de l'ordre et de la paix. Et tous les moyens sont bons. Et moi, j'ai énormément d'influence dans cette ville. Rendez-moi la récompense que je vous avais attribuée à tort. Nous avons déjà tout dépensé. Il y a une autre loi en vigueur dans cette ville qui interdit à tout individu sans domicile fixe de recevoir une aide ou une récompense de la part des habitants ou des services de la commune. Et de plus, vous avez enfin une autre loi fondamentale qui dit que tout acte de violence est prohibé. Mais ce sont eux qui ont tiré les premiers. Ces hommes sont les gardiens et les défenseurs de l'ordre public. En tant que représentants de la loi, ils ont le devoir de porter une arme et bien sûr de s'en servir. Vous, par contre, vous n'en aviez pas le droit. Je crois que nous devrions les pendre. C'est une excellente idée. Allons-y afin que règne la paix et l'harmonie. Aïe, doucement, poussez pas. Non, je pense que depuis le début, le prêteur sur gage et le shérif sont complices. Nous n'en sortirons pas vivement. Tout ici n'est que corruption. Des gens comme eux ne devraient pas exister. Ils ne méritent qu'une seule chose, mourir. Ah, non, mourir. Oh, tu sais que t'es un petit marrant, toi. J'espère que vous avez tous entendu ce que raconte cette espèce de nabo à lunettes. Allez, série, avance, dépêche-toi un peu. Non. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il va nous tuer. D'où te vient cette arme? Ce n'est pas un sabre ordinaire. Mes mains sont beaucoup trop petites pour me permettre de tenir correctement un pistolet. Cette arme me convient beaucoup mieux. Ah oui, mais tu n'es pourtant pas un Indien, que je sache. En quoi cela vous regarde? C'est vrai, Toshiro n'est ni un Indien, ni d'ailleurs un blanc. C'est tout simplement mon meilleur ami. Et sans lui, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Maintenant, vous avez intérêt à cesser de nous suivre, si vous tenez à rester en vie. Allez, Hu! Allez, au revoir, à la prochaine, un de ces jours. À ton avis, est-ce qu'on a bien agi en la laissant toute seule dans cet endroit? N'en sais rien. Pas de regret de toute façon, c'est trop tard.
Ouais, tu as raison, mais tu sais, chacun son destin. Il y en a certains qui meurent et d'autres qui réussissent à survivre. Bien, maintenant, si on pensait un peu à nous et à ce qu'on va faire les jours qui viennent. Ouais, c'est une excellente idée, mais je te rappelle que j'ai toujours aussi faim. Ah, qu'est-ce que vous fabriquez là? J'ai brusquement décidé de vous accompagner. C'est impossible, nous ne pouvons emmener personne. Ma décision est prise, vous n'avez rien à dire. Je viens avec vous, que vous le vouliez ou non. Bien, alors je me présente. Westerner Franklin Albator Jr. Et moi, je m'appelle Toshiro. Enchantée, et moi, c'est Simunora. Pour éviter qu'il y ait des conflits entre nous, on n'a qu'à prétendre que je suis un garçon. Cependant, parfois, il m'arrivera de laisser transparaître ma féminité. Gun Frontière. Le combat de l'homme pour sa liberté. L'histoire d'une balade solitaire et mélancolique. Gun Frontière. Un nom qui pour l'homme est synonyme de tristesse et qui ne se prononce qu'avec les larmes aux yeux. Est-ce la poussière qui appelle la tempête ou est-ce la tempête qui appelle la poussière? Dans cet endroit, c'est inutile d'y réfléchir car nous sommes à Gun Frontière.